Yop les poulets, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est boire ou et fumer quand on fait de la musculation pour progresser, ça fait quoi? Je présume que vous vous doutez, cette fois-ci nous n'allons pas diviser la vidéo en points positifs, points négatifs, parce que je ne pense pas qu'on va trouver énormément de points positifs, parce que si pour obtenir une belle sangle abdominale ou un physique monstrueux, il fallait boire 10 tequila, ou éventuellement se fumer une cartouche entière de Marlboro, je pense que j'irai directement au magasin m'en acheter une, mais ce n'est pas le cas. Soyons plus sérieux, il existe ce qui s'appelle une balance pro-oxydant et une balance anti-oxydant. Les pro-oxydants, c'est ce qui va participer à la dégradation de vos cellules, c'est-à-dire l'oxydation, c'est la dégradation. Donc tous les pro-oxydants, c'est tout ce qui va dégrader vos cellules, c'est ce qui sera donc mauvais. Les antioxydants, à contrario, c'est tout ce qui va permettre de lutter contre les oxydants, permettre un équilibre à votre organisme et donc permettre de lutter contre toutes les mauvaises choses, toutes les agressions. Et donc par conséquent, rester en bonne santé. Les oxydants vont engendrer ce qui s'appelle un stress oxydatif. Par définition, c'est tout l'ensemble de ce qui va oxyder votre organisme. La majeure agression étant engendrée par ce qui s'appelle les radicaux libres. Nous y arrivons enfin. La cigarette via le goudron et l'alcool via l'éthanol vont apporter à l'organisme une quantité énorme en radicaux libres. Pour vous donner un ordre d'idée, 1 gramme de goudron va apporter 10 puissance 17 de radicaux libres à votre organisme. Et une simple alcoolémie de 0,13 g par litre de sang va augmenter de 345% les marqueurs de stress oxydatif au niveau de votre organisme. Pour rappel, la dose légale pour conduire, c'est être en dessous de 0,5, ce qui veut donc dire qu'en étant déjà 3 fois en dessous de la dose légale, vous avez déjà une augmentation de 345% de votre stress oxydatif. Ce stress oxydatif aura pour conséquence le vieillissement prématuré de vos cellules, ce qui fait que vous avez déjà dû voir des personnes de 30 ans qui en paraissent 50 ou des personnes de 50 qui en paraissent 80. Ainsi, lorsqu'on parle des effets néfastes sur nos cellules, n'oubliez pas que nos cellules musculaires en font bien évidemment partie. Tous ces dommages auprès de nos cellules musculaires vont augmenter ce qui s'appelle le catabolisme. Le catabolisme, c'est quoi? C'est la dégradation de nos tissus musculaires. Donc plus vous fumez, plus vous buvez, plus vous allez augmenter votre rapport en radicaux libres, plus vous allez augmenter votre stress oxydatif, ce qui aura pour effet d'augmenter votre catabolisme, c'est-à-dire la dégradation de vos tissus musculaires. Vous allez bien entendu également limiter ce qui s'appelle l'anabolisme. L'anabolisme, c'est quoi? C'est la construction de vos tissus musculaires. Donc d'un côté, vous augmentez la dégradation, de l'autre côté, vous diminuez la construction de nouveaux tissus. Et bien entendu, vous allez créer également une fatigue musculaire, ce qui va donc avoir des répercussions sur vos entraînements. Les conséquences seront que vous serez moins performant, moins productif, et vous aurez des entraînements qui vous permettront donc de moins progresser. On peut en arriver à avoir son évolution ralentie, voire complètement bloquée. Et je dirais même dans certains cas, arriver à un stade de régression. En disant cela, je ne vous interdis bien entendu pas de consommer un verre d'alcool le week-end avec vos amis, mais je dis que tout est question de proportion et de modération. C'est une phrase que vous devez entendre tout le temps, c'est-à-dire buvez avec modération. Ben, en musculation, c'est le même principe, c'est-à-dire que si vous buvez un verre le week-end avec vos amis, ça n'engendrera quasiment aucune répercussion au niveau de votre évolution. Par contre, si vous vous mettez une grosse mine, une grosse cuite, que vous buvez des bouteilles entières, ça va engendrer des énormes répercussions sur votre santé. Bon, ça, je vais pas vous faire un dessin, je pense qu'on vous l'a déjà suffisamment rabâché, mais au niveau de la musculation, vous entraverez votre évolution dans tous les sens du terme. Je ne suis pas présent pour vous faire une vidéo, fumer c'est mal, boire c'est mal, enfin je pense que encore une fois les médias font déjà suffisamment bien leur travail sur cela. Donc moi pour ma part je suis là pour vous expliquer les effets négatifs que ça aura sur votre évolution musculaire tout simplement. C'est-à-dire qu'au niveau de votre évolution musculaire bien entendu, ça aura des répercussions qui vous empêchera votre croissance, ça augmentera votre catabolisme, ça diminuera votre récupération et forcément ça ne sera pas ce que vous souhaitez. Après vous avoir parlé de tout ce qui est stress oxydatif, désormais je vais vous parler d'un autre critère qui me semble quand même assez essentiel, c'est les apports caloriques. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde les apports caloriques de l'alcool, plus un alcool est fort, plus ses apports caloriques seront astronomiques. Pour exemple, 5 centilitres de whisky représentent 125 kilocalories, ce qui représente à peu près 2 bonnes bananes. Je vais vous l'illustrer avec des termes qui vont plus vous parler. Alors, je vais vous dire, 1 litre de coca, c'est 440 kilocalories, d'accord? 1 litre de coca, hein. Alors que 1 litre de whisky, c'est 2490 kilocalories. Ce qui aura donc bien entendu pour effet d'augmenter très facilement votre apport kilocalorique et de vous retrouver très facilement en état d'excédent. L'état d'excédent, c'est quoi? C'est avoir plus d'apport que ce que votre corps consomme. Donc si votre corps consomme 2000 kilocalories et qu'à cause de l'alcool, vous êtes à 3000-3500, vous allez avoir un excédent qui va entraîner ce qu'on appelle de la lipogénèse, c'est-à-dire une conversion de ces sucres, c'est-à-dire que l'alcool c'est principalement des sucres, en graisse, c'est-à-dire en triglycérides qui se stockeront dans vos adipocytes.
Je vois les petits malins d'entre vous, là, je vous vois là tous en train de dire oui mais dans ce cas-là, faut pas boire de l'alcool fort, je vais pas boire un whisky ou une vodka, faut boire une petite bière, c'est beaucoup plus léger. Et détrompez-vous, c'est-à-dire que la problématique cette fois-ci, ça ne sera pas les apports caloriques de votre bière, ça sera les apports en dons sucre. Les dons sucre c'est quoi? C'est les sucres rapides. C'est-à-dire que lorsque vous allez consommer une bière, et encore c'est pas le seul problème, mais je vais vous expliquer déjà le premier et les autres par la suite. Donc lorsque vous allez consommer une bière, la bière va contenir des dons sucre. Donc en France, la bière la plus consommée c'est la Desperados bière blonde, d'accord? La Desperados bière blonde contient 7,5 grammes par 330 millilitres, d'accord? Et en moyenne, par apéro, les Français boivent entre 5 à 6 bières de 25 centilitres, ce qui représente à peu près 1 litre 250 par apéritif, ce qui fait donc un apport à peu près de 28 grammes de non-sucre, d'accord? Donc, on va prendre ce critère-là. 28 grammes de non-sucre, c'est quoi? 28 grammes. Si on se réfère en premier temps par rapport à ce que recommande l'OMS, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé, un adulte n'est pas censé dépasser 25 grammes de non-sucre par jour. Donc déjà, rien qu'en recommandation santé, on est au-dessus juste avec de la bière, sans compter tous les sucres qui seront consommés à côté de ça dans toute la journée. Et pour vous donner un ordre d'idée aussi, 28 grammes de non-sucre, c'est à peu près l'équivalent de 8 carrés de sucre. Un carré de sucre de 4 grammes, c'est ça. C'est 8 carrés de sucre de 4 grammes. C'est comme si vous preniez voilà, un petit verre d'eau là et que vous mettiez 8 carrés de sucre dedans et que vous les buviez. Donc ce que ça va engendrer, ces sucres, c'est que ça va augmenter votre glycémie sanguine, qui va augmenter l'insertion du glucose dans vos cellules via l'augmentation de l'insuline. Ce glucose va se transformer en pyruvate. Ce pyruvate va rentrer dans votre mitochondrie, va se transformer en citrate, générer ce qui s'appelle le cycle de Krebs. C'est ce qui vous permet de générer de l'ATP et du GTP. C'est l'énergie qui est utilisée lors de vos efforts. Quand je bouge mon bras, là, j'utilise du GTP et de l'ATP, d'accord? Cet apport énergétique, dès lors qu'on n'en a plus besoin ou qu'on en surfabrique, qu'on n'en a plus l'utilité d'en faire autant, notre corps va rentrer dans un autre processus qui s'appelle la lipogénèse. La lipogénèse, c'est la transformation de ces sucres, tout simplement en triglycérides qui se stockent dans vos adipocytes, donc vous faites du gras, encore une fois. Donc c'est très simple, la consommation de bière à excès, c'est-à-dire par rapport aux sucres qui sont contenus dedans, même si elle est light, augmentera votre glycémie sanguine et vous fera faire du gras. Vous oubliez à long terme le risque de développer bien entendu du diabète. Tout sucre peut entraîner du diabète à forte quantité. Parce que là, je ne suis pas en train de vous parler de riz complet ou de patates douces ou encore de pâtes complètes. Hein. Je suis en train de vous parler de sucre, du sucre pur à indice glycémique élevé, ce qu'on appelle les sucres simples d'un point de vue répartition spatiale de la molécule. On n'est pas sur des sucres complexes avec plusieurs liaisons. Encore une fois, je vois les petits malins qui vont me dire oui mais moi je regarde, je prends une bière qui contient pas trop de sucre, il y a des bières allégées en sucre avec des quantités d'alcool pas trop extrêmes. Ouais, alors il y a encore une autre problématique, c'est que la bière c'est fait à partir de quoi? La plupart sont faites à partir de houblon. Le houblon contient des phytoœstrogènes. L'œstrogène c'est quoi? C'est l'hormone féminine. L'homme produit en majorité de la testostérone, la femme de l'œstrogène. Donc qu'est-ce qui va se passer quand vous allez consommer des phytoœstrogènes, vous les hommes? Vous allez tout simplement développer des atouts féminins, c'est-à-dire que vous allez avoir ce qui s'appelle de la gynécomastie. Donc ce que généralement les hommes trouvent disgracieux et ont tendance à se plaindre, c'est me dire regarde Guillaume, je comprends pas au niveau de mes pecs, j'ai des mamelons, c'est assez disgracieux, comment retirer ça? La problématique c'est que si c'est lié à un apport en œstrogène trop élevé, c'est que vous aurez donc développé cette gynécomastie. La gynécomastie c'est quoi? C'est le développement des mamelons, c'est-à-dire le développement mammaire tout simplement. Donc vous allez avoir des seins, vous allez développer des atouts féminins et il n'y a pas de retour en arrière par rapport à ça. Alors peut-être qu'il y a des opérations, je ne sais pas, mais en tout cas d'un point de vue physique, un homme n'est pas censé avoir une quantité d'œstrogène si élevée. Et si c'est le cas, il faut justement diminuer votre quantité de bière. D'ailleurs, petit point, ne pas confondre adipomastie, gynécomastie. L'adipomastie, c'est du gras qui se stocke justement au niveau du mamelon. Et la gynécomastie, c'est le développement du mamelon en lui-même via une quantité hormonale trop élevée. Donc ça, vous pouvez le demander à votre médecin via un toucher pour vite le savoir, pour vous dire si c'est de la gynécomastie ou de la dipomastie. Donc pas à votre avantage si vous voulez développer de beaux pectoraux, comme je le présume, en musculation. C'est-à-dire que les hommes ont tendance à vouloir avoir de gros bras et de gros pecs, c'est pour ça que beaucoup ont tendance à négliger les jambes, tout comme les femmes ont tendance à négliger le haut en travaillant surtout les fesses et les jambes. Donc là c'est le même principe, si votre but principal c'est d'avoir des gros pectoraux, ben, c'est parce que vous aurez en consommant de la bière à outrance. Le seul aspect positif que je pourrais retrouver dans la bière, si on le dissocie de la bière en elle-même, c'est la levure de bière. C'est-à-dire que la bière en elle-même contiendra toujours des sucres, aura toujours cette contenance en houblon qui peut être problématique par rapport à la gynécomastie. Donc la seule chose qu'on pourrait en extraire qui pourrait être intéressante, et qu'on peut effectivement retrouver d'ailleurs sous forme de complément en pharmacie ou autre,
c'est la levure de bière. La levure de bière est un antiseptique naturel des voies urinaires et également c'est un très bon probiotique parce qu'il permet d'enrichir votre microbiote intestinal. Donc ça, effectivement, ça permet d'améliorer votre système immunitaire, mais c'est le seul point positif que je pourrais retrouver à tout ça. Pour en revenir à la cigarette, ce qui va être problématique, c'est ce qui s'appelle le CO. Le CO, c'est quoi? C'est le nom chimique, c'est le monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, on en entend souvent parler à la télé quand des personnes meurent dans des incendies par rapport à une intoxication au monoxyde de carbone. Donc là, bon, c'est en plus, c'est en moindre quantité via des cigarettes, mais ça reste quand même nocif. Ça va irriter vos bronches, ce qui va donc empêcher une délivrance à vos tissus musculaires d'une quantité d'oxygène suffisante, ce qui fait donc que vous aurez des apports en oxygène moindres par rapport à une personne qui ne fume pas. Donc vos tissus auront moins d'apports en oxygène et seront donc moins productifs. Ce qui va avoir pour effet d'engendrer un état d'hypoxie. L'hypoxie, c'est quoi? C'est une sous-oxygénisation. Donc pour compenser cette sous-oxygénisation, excusez-moi, je vais y arriver, notre rythme cardiaque va s'accélérer. Ce qui veut donc dire qu'en période d'effort, notre rythme cardiaque est déjà fortement sollicité et dans ce type de cas, il va être sollicité encore plus. Donc pour une personne qui fume, vous allez avoir un rythme cardiaque doublement sollicité, ce qui peut avoir des effets négatifs, entraver votre récupération et même arriver à un stade qui peut être dangereux parfois. Cela va également donc entraver vos performances si forcément vous ne pouvez pas délivrer un rythme cardiaque adéquat à l'effort que vous êtes en train de fournir parce que vous êtes déjà sur un suremballement de votre organisme, un suremballement de votre cœur. Il faut savoir qu'une personne qui fume a un rythme cardiaque plus élevé même au repos par rapport à ce souci de sous-oxygénisation. Donc je vous laisse imaginer une personne qui, ça c'est une personne qui fume, d'accord, qui a un rythme cardiaque ici au repos, ça c'est une personne qui ne fume pas. La personne qui ne fume pas, quand elle va faire d'efforts, elle va monter à peu près ici, d'accord? La personne qui fume, déjà que son rythme cardiaque au repos est élevé, va monter encore au-dessus d'une personne normale, ce qui fait qu'elle va aller directement dans ses limites, ce qui va restreindre ses performances et qui va donc lui servir un peu comme un boulet au pied tout simplement. Ça va la retenir dans le développement de ses performances. Forcément, vous allez limiter également ce qui s'appelle la VO2 max. La VO2 max, c'est quoi? C'est votre capacité maximale à absorber de l'oxygène. Donc quand vous fumez, vous irritez vos bronches, vous limitez sa capacité à s'étendre, vous limitez sa capacité à absorber de l'oxygène, donc vous aurez une VO2 max plus faible que la moyenne. Et cette VO2 max diminuée aura donc pour conséquence de diminuer vos performances et vos résultats. Nous pouvons donc en conclure que la cigarette et l'alcool sont tous deux forts oxydants. Ces deux-là vont apporter un fort apport en radicaux libres à l'organisme, créant un fort stress oxydatif. Cela va, en cas de présence insuffisante d'antioxydants, abîmer vos cellules de l'organisme. C'est pour cela qu'il faut consommer beaucoup d'antioxydants, que les fruits et légumes sont également conseillés par rapport à ça, parce que plus vous aurez d'antioxydants, plus vous lutterez contre les oxydants. Donc si vous avez un équilibre entre les deux, on va dire que ça peut s'équivaloir, mais si vous avez beaucoup plus d'oxydants par rapport aux antioxydants, vous allez abîmer votre organisme. Même si vous ne le voyez pas extérieurement, intérieurement, vous allez pourrir. Vous allez augmenter le vieillissement prématuré de vos cellules et de votre organisme. Vous allez paraître plus vieux que ce que vous êtes. Vos organes internes vont se dégrader prématurément et n'auront pas l'âge réel que vous avez. C'est-à-dire que si vous en avez 30, vos organes seront dégradés comme une personne de 50 à 50, comme une personne de 80 et ainsi de suite. Vous allez limiter la construction musculaire et accentuer la perte musculaire. Vous allez également limiter les échanges d'oxygène entre votre sang et vos tissus. Être très rapidement en état d'hypoxie. Augmenter votre rythme cardiaque pour compenser. Avoir une VO2 max qui va être réduite, donc des capacités à absorber de l'oxygène réduites, et également augmenter votre pression artérielle. Donc vous aurez des problèmes de tension. Petit aparté, vous pouvez désormais tenter de gagner un coaching tout simplement en me donnant des idées de prochaines vidéos dans les commentaires. Donc dites-moi toutes les idées qui vous passent par la tête de prochaines vidéos, mettez-les dans les commentaires, vous pouvez me donner un commentaire, deux commentaires, toutes les idées qui vous passent par la tête et vous pouvez donc gagner un coaching en faisant cela. N'hésitez pas à vous abonner et à très vite pour une nouvelle vidéo.